En effet, une organisation FFC du club du CSA Cyclisme dans l'Eure. Il s'agit d'une course deuxième, troisième junior. Les acteurs sont en train d'émarger. Justement, on va écouter quelques-uns d'entre eux. La forme, pour moi, c'est une reprise. Donc, Reprise, première course on va dire, j'ai couru en février, j'ai fait 3-4 courses en février, et j'ai stoppé. Et là, je reprends ce dimanche-là, là, pour les beaux jours. Donc tu vas voir. On va voir, ouais. L'objectif, toi, je suis en long, mais bon, je me tâte. Ouais, le peloton, après, bon, j'ai du mal à rester derrière, donc on verra. Mais ouais, principalement, c'est faire des kilomètres et me faire plaisir dans le peloton, quoi. Alors Lucas, comment tu te sens la reprise, tu me dis? Oui, c'est ça, j'ai pas couru depuis 7 mois là. J'étais blessé depuis janvier. Donc voilà, c'est le début de saison pour moi. D'accord, donc ça sera, on va dire, la poursuite des entraînements, mais bon, de manière plus corsée. C'est ça, ouais. Voilà. Ok, merci, à tout à l'heure. Votre impression sur la course d'aujourd'hui, votre état de forme? Vu que j'ai couru ce matin en FGT, je pense que ça va être un peu dur. On va bien voir, vu que c'est une 2 qui a un peu de monde, on va essayer de suivre les coupes et on va voir ce que ça donne. J'ai beaucoup couru dernièrement, donc là je commence à être en forme et on va essayer d'être dans les coups pour faire le meilleur résultat possible. Merci. Première organisation cette année, effectivement à Cléry. Donc FFC, l'année dernière c'était en UFOLEP. Donc plutôt satisfait par rapport au nombre de partants ce matin, 80 partants et cet après-midi 95. Donc je pense que ça va être une belle course, ça va être très animé et puis avec beaucoup de clubs de Paris. Support pour le championnat de l'Eure? Super championnat de l'Eure, donc une belle épreuve qui devrait donc se réaliser. Et puis moins de coureurs dans l'Eure en deuxième catégorie, mais ça risque d'être très animé en tout cas. Entendu, merci, à tout à l'heure. Merci Anissé. Prenons un instant pour saluer les motards de l'ANEC, l'association normande d'escorte cyclistes, et saluons aussi un homme, un animateur, l'animateur vocal de la course du jour, le speaker, qui se trouve régulièrement dans des courses sur lesquelles il est invité. Patrick, je te vois régulièrement sur les courses pour les animer, on a bien besoin pour les sportifs, ça leur donne des envies, des indications quand ils passent sur la ligne. Depuis quand tu fais ça? Ça fait déjà 20 ans que je commente les courses, tous les week-ends depuis 20 ans. Avec un bon peloton visé, la présence des meilleurs coureurs normands et également donc les coureurs venus d'Île-de-France. On a la présence. Avec des courses départementaux, aussi avec les minimes, les cadets, mais également avec les élites. C'est ce que j'ai vu dernièrement, tout à fait. Tu te contentes pas de faire que le haut niveau, tu descends aussi par ici. Au départ donc pour donner le départ à M. Miché et qu'on retrouvera lors des remises des récompenses. Voilà. Oui, on fait les petites courses ouvertes aux départementaux. Le week-end dernier, j'étais avec les professionnels, j'étais à Paris-Mantes en Yvelines. J'ai fait 2 manches de Coupe de France avec Daniel Monjas. Et aujourd'hui, je suis avec les départementaux et les deuxièmes catégories. Voilà, les coureurs sont prêts sur la ligne de départ. On va écouter d'ailleurs ici Clément et Damien Mas ainsi que Benjamin Juchat. Alors Clément, comment ça va? Impeccable. De retour. Le début de saison, ça avait bien passé? Peut mieux faire, mais j'ai encore quelques kilos à perdre. L'entraînement se passe bien, les courses se passent bien, pour l'instant pas de chute, donc ça va. Ça va très bien, la forme arrive tout doucement. Voilà, ça va être très très bien. C'est une course avec pas beaucoup de difficultés, ça va être pas simple. Merci à toi. Merci. Ça va, mais je sors d'un petit virus cette semaine, donc on verra. Ça fait 1 mois que je n'ai pas couru. C'est une course de reprise et espérons que ça ira. Voici le départ de cette course, 14 h ce dimanche 7 mai 2017 sur le circuit de Cléry, circuit plat d'environ 5 km 300 à parcourir 18 fois. Qui vont se passer donc devant vous. C'est parti très très vite, on le voit. Le tour a été effectué en 7 minutes. Et on voit donc le peloton très étiré avec les coureurs de Vernon et l'équipe d'Aubervilliers également à l'avant de l'épreuve. Et du Vesseron Samsel après ce tout premier tour de circuit. Et ce peloton avec suivre également les coureurs donc de l'ES Livaron, également la présence de l'ancien champion de Normandie avec Aurélien Caloère. Voilà, on est avec les coureurs du peloton ici dans ce 3e tour. Donc la fraîcheur est là, on peut sourire à la caméra, on peut laisser un écart en sachant que on va pouvoir rapidement d'un coup de 2-3 coups de pédale boucher le trou. Ainsi que une nouvelle expérience pour moi, debout devant sur la moto derrière, ce qui me permet d'avoir une image
avec un plan complètement dédié aux coureurs. On peut voir là que la course est très rapide dans les 2 derniers kilomètres de ce 3e tour. Les coureurs sont quasiment en file indienne car devant il y a une échappée qu'on va voir maintenant. Retour sur l'échappée, donc on voit ici le coureur Camus Antoine du club cycliste de Charvieux. Il donne son maximum pour rester au contact là du numéro 24 de Parisis Athletic Club. Cette échappée formée au 2e tour à 8, puis ils sont maintenant 9 avec l'arrivée d'Aurélien Calouer qui a fait le forcing pour quitter le peloton, et au 3e tour maintenant cette échappée évolue à 9. Le peloton n'est donc pas très loin, il ne faut plus attendre pour ne pas rater la bonne échappée. Mathieu Troudet de Paris, cycliste olympique, et Nicolas Durand, ici en bleu clair, d'Aubert 93, se font mal. Les 2 franciliens se font mal pour intégrer cette échappée, et ils y parviennent peu après la 2e relance, la 2e des 3 relances de ce circuit d'environ 5 km 300. Voici les 11 acteurs majeurs du moment, ceux qui ont une chance supplémentaire de se créer un destin de vainqueur. Le dossard 15, Antoine Camus, le 24, Alexis Laken, le 42, Cyril Maître, le 43, Jérémy Roma, le 29, John Sacomandi, le 67, Jean-Baptiste Dumas, le 48, Teddy Marchand, le 96, Harold Bocquier, le 33, Aurélien Calouer, le 71, Mathieu Troudet et le 31, Nicolas Durand. On est avec le peloton derrière les échappés dans ce 6e tour. Certains sont au chaud, d'autres travaillent en tête pour maintenir l'espoir. Il faut saluer l'organisation pour apporter des informations et de sécurité aux coureurs. Là, c'est Amandine Bastianelli et le motard Joël Michaud pour les écarts. Et puis l'infirmier sur sa moto, il est là prêt à intervenir en cas de besoin. C'est quand même rassurant pour les coureurs qui se donnent à fond en ce moment. Retour sur l'échappée, regardez bien, Antoine Camus n'est plus là, le dossard 15. Il laisse Maître, Roma, Sacomandi, Dumas et les autres progresser vers la victoire. Derrière dans le peloton, dans ce 7e tour, ça roule très vite avec des phases d'accélération fortes et des phases où ça roule un petit peu moins vite, ce qui fait qu'il ne progresse pas suffisamment pour rejoindre l'échappée. Pour ce qui concerne l'échappée, d'ailleurs, plus rien ne se passera durant les 10 tours suivants, c'est-à-dire les 52-53 km à venir.
La course est relativement rapide, ça roule vite et enfin, si je puis dire, pour ceux qui ont tenté et qui font partie de ce groupe de contre, donc ce groupe formé au 11e tour sur la partie allant vers les Andelys à environ 1 km de la ligne de départ et d'arrivée. Donc ce contre peut être, des objectifs sont variés, il y a un départemental, il y a un junior, donc une victoire dans leur catégorie est encore à convoiter. Les acteurs de ce groupe, c'est le 17 Guillaume Durand, le 44 Benoît Colibeuf-Delaunay, le 99 Christophe Lamaille, le seul junior, le 65 Julien Amblat, le 93 Aurélien Lavrégère, le 73 Louis Régnier, le 74 Laurent Griffon, le 60 Rémi Corbière, le 11 Fabien Lucas, le coureur de D1 départemental 1 première catégorie, le 30 Arnaud Danton et le coureur du Calvados Valentin Masse. Ce groupe de contre va évoluer convenablement, je dirais. Les relais ils vont quand même bien appuyer car ils vont se rapprocher d'environ 15 secondes de mieux sur l'échappée, mais pas suffisamment donc pour les rattraper. Ils passent sur la ligne, mais ne seront pas les vainqueurs plus tard. Non, en effet, le vainqueur se trouve dans ce groupe. Voici donc l'échappée avec le vainqueur à venir. Voilà, on reste désormais avec les principaux scénaristes et acteurs de leur course, et parmi eux celui qui va créer et finaliser son destin de vainqueur sur cette scène de Cléry que propose le cercle cycliste andélysien avec cette organisation. La longue période d'entente, de collaboration pour faire évoluer cette échappée est naturellement terminée. On est à 2 km, à presque 2 km de l'arrivée. Il faut prendre des initiatives d'attaque. Il se met en danseuse là, le coureur avec son vélo orange, le coureur Mathieu Troudet de Paris Cyclisme Olympique. Il donne le meilleur de lui-même, il sort de ce groupe très rapidement. Pas le temps de trop attendre, Alexis Laken du PAC 95 sort lui aussi à son tour. Puis c'est une longue série d'attaques qui rythme la vie de ce groupe jusqu'à l'arrivée. Au kilomètre devant, il y en a 4 qui ont une chance supplémentaire de passer la ligne en tête, de créer un destin de vainqueur. C'est chaud, la victoire est proche, donc est-ce perdu pour ce groupe là derrière? Probablement. En tout cas, Cyril Maître il croit encore, il donne tout pour revenir. Mais pas le temps de souffler pour le coureur de Boulogne-Billancourt. Alexis Laken lance son sprint de 200 mètres. Il devance Jérémy Roma et Teddy Marchand pour une belle victoire ici à Cléry.
Écoutons maintenant quelques coureurs après l'arrivée. Et avant tout, laissez-moi vous dire qu'en D1, le coureur du VC Vernon, Fabien Lucas, remporte donc dans sa catégorie. Et en junior, c'est Christopher Lamaille du Team 94 qui est le vainqueur. On était deux devant, fallait juste assurer le coup. Et on s'est dit c'est toi ou moi et on avait regardé comment ça allait se dérouler. D'ailleurs je remercie mon équipier qui m'a dit d'y aller et je suis revenu tout seul sur le mec qui était parti tout seul. On a été 4 pour le sprint, j'ai lancé et un peu de loin mais ça a marché. Ouais, je suis assez rapide au sprint. Après j'étais pas serein parce que j'ai lancé un peu de loin. Mais bon, ça l'a fait, c'est le principal, on va pas regretter. Oui, bien sûr, avec plusieurs vélos d'avance, on va dire. Oui, c'est sûr, je pensais pas avoir autant d'avance, mais ça fait toujours plaisir. C'est que ça s'est bien passé. T'as déjà gagné cette saison? Non, j'ai 2 places de 3, c'est ma première victoire. Vous êtes bien entendu tout le long de la journée. Hein. Ouais, ça a très bien roulé dans l'échappée, personne n'a sauté de relais. Ça a bien tourné, personne n'a attaqué avant la dernière ligne droite. Ça s'est bien déroulé pour moi. Surtout que ça roule à près de 40 de moyenne aujourd'hui. Hein. Ouais, j'ai 43 de moyenne au compteur, donc il n'y avait pas moyen de se relever. Ouais, c'était assez dur. Après, je sentais que les Parisiens étaient nombreux, donc il fallait à tout prix bouger. Parce que je savais qu'ils allaient gérer la course. Donc quand j'ai senti le bon coup partir, c'était maintenant, sinon après c'était fichu. Quand t'es parti pour le titre, en pensant au titre ou en pensant à la victoire? Non, pas pour le titre à la base, plus pour la victoire. Après quand j'ai vu dans l'échappée qu'il était seul de l'heure, donc le titre c'était acquis. Mais après pour la victoire, j'étais avec Teddy, on s'était dit on bouge chacun notre tour face à tous les Parisiens. Malheureusement c'est un Parisien qui gagne, mais c'est comme ça. Alors Clément, la course est terminée, quel est ton sentiment? Mon sentiment c'est que c'était assez dur quand même. On voit que là c'est sorti très rapidement dès le début. Donc du coup bon, j'ai réussi à bien maintenir dans les roues malgré la chute que j'ai prise la semaine dernière. C'était un peu dur. Mais du coup après je me suis bien remis dans la course, etc. On est resté dans les pelotons, dans les roues. Et puis d'un coup après sur les derniers tours, il fallait juste suivre pour bien finir dans le paquet, et puis après il restait plus qu'à faire le sprint à la fin. Voilà. Oui, c'est vrai, une semaine bien difficile la semaine dernière au championnat au Tour Junior de l'heure. Chute. Oui, j'ai chuté lors de la première étape au kilomètre 55, on tombe à 15. Donc du coup j'étais hors délai, donc il fallait que je rattrape mon délai de ça, donc ça a bien flingué les jambes. Je reprends le départ le lendemain puisque je rentre dans les délais et puis je rechute au chrono. Donc du coup je repars l'après-midi, mais c'est vrai que c'était très difficile. Hein. J'étais bien abîmé partout, donc c'était difficile. Tout à fait, félicitations, un courage extraordinaire. C'est ça aussi les cyclistes, c'est leur point fort. Hein. Oui c'est ça, faut savoir après se faire mal, sinon après si on veut réussir à quelque chose, le mieux c'est de positiver et puis de persévérer au maximum. Quoi. C'est vrai. Tu cours quand la prochaine fois? Alors, la prochaine course ça va être, je vais refaire une DEP, donc je vais aller à Bernay au championnat de l'heure. Et puis ensuite je pense que je repartirai en tout ce qui est course junior, les maillots des jeunes, etc. Merci Clément. De rien. Alors Cyril, raconte-moi un petit peu, parti dans une échappée très tôt. Ouais, dès le deuxième tour, j'ai vu le mec du pack sortir, du coup je me suis dit de pas le laisser. J'ai fait le forcing, je suis rentré et après les autres ont suivi, on s'est retrouvé vite à 10. Puis l'entente était bonne, donc après il suffit juste de gérer l'écart avec le peloton. Quoi. Tout à fait, à 10, et vous étiez deux clubs à avoir deux coureurs, ou 3 clubs je crois, il y a 3 clubs à avoir 2 coureurs. Alors comment on gère quand on a 2 coureurs avec ton coéquipier, surtout dans les 2 derniers tours, vous êtes parlé? Ouais, on a beaucoup discuté, c'est vrai qu'on n'était pas spécialement en forme tous les deux. Après, les 3 clubs avec 2 coureurs, on se connaît tous, on est de l'Île-de-France, donc on a l'habitude de courir ensemble. Donc on savait qui surveillait ou pas, et c'est vrai que ça a fait un peu la bagarre dans le dernier tour. Et justement, t'étais pas dans les 4 qui sont partis vraiment dans les 500 derniers mètres, t'es revenu mais trop d'énergie pour aller chercher la victoire. Ouais, c'est ça, j'ai mon coéquipier qui est sorti avec eux, du coup c'était pas à moi de faire l'effort derrière, j'ai voulu jouer un peu avec le mec d'Aubert et le laisser faire rentrer. Sauf qu'il a pas voulu y aller, je me suis dit je tente ma chance, ils m'ont laissé sortir, donc j'ai tout donné pour rentrer. Au final je rentre à 200 mètres de la ligne, mais puis le jus au moment où il lance le sprint et c'était mort quoi. Ce sera pour une prochaine. Ah, attendez, merci. Au début c'était très dur, ça a roulé très vite, c'est parti très vite. Il y a eu des comptes, il y a eu des attaques. Bon après la bonne est partie, j'étais enfermé avec mon coéquipier. Après malheureusement on a essayé de sortir et on n'arrivait pas parce que ça roulait vite. Il y a un moment à la fin, le milieu de course c'est sorti, on était une douzaine, je sais plus. 11. On a roulé. C'est 1 minute, 50 secondes, 55 secondes, 50 secondes, on a eu du mal. Et à la fin, moi et mon coéquipier on s'est aperçu que tout le monde était mort. Et donc ça s'est aperçu un peu tard, donc à la fin nous deux on est sortis.
On est sorti avec un gars et voilà, on a fini à 3. Et ça fait que je suis premier junior, donc je suis satisfait quand même. Et après, ouais, j'ai acquis de l'expérience, j'ai appris beaucoup de choses dans cette année junior et je continue encore à apprendre pour l'année prochaine. Tout à fait. Alors ta prochaine course, ce sera quoi? C'est demain à Chartres, ouais, en 2e catégorie. D'accord, il faudra un bon massage là maintenant, bien manger, bien dormir. Bien dormir, bon massage. Je vous ai vu sur le bord de la route avec votre chrono donner le temps pour votre fils qui vient de gagner. Vous le suivez souvent? C'est une obligation, je dirais, puisque on sait que personnellement dans la catégorie junior, c'est le moment qui est le plus important pour le reste de sa carrière. Donc on est obligé d'être là et de le soutenir au maximum. Tout à fait. Et donc il a gagné, ça veut dire qu'il a un bon potentiel. Vous étiez vous aussi cycliste? Oui, mais moi j'avais pas un tel niveau quand même. Mais bon, après ça fait toujours plaisir d'accompagner ces jeunes, puisque là on est venu parce que ce week-end on a eu quand même une déception sur la Coupe de France qui n'a pas été faite. Donc on est en manque de compétition, donc on est venu quand même sur cette épreuve qui s'est très bien passée. Et je dirais oui, un début de saison qui a été compliqué quand même pour lui. Et là, il est en train de monter en puissance, donc ça fait que plaisir de le retrouver sur le podium. En plus, il est au team 94, c'est un bon team, il y a de très bons jeunes. Au team, il y a un travail considérable qui est fait par notre président, M. Léous, que je salue en passant. Et on a pas mal de coureurs qui sont en train de monter en puissance. On a une bonne équipe junior qui est très bien structurée et bien encadrée. On remercie tous ceux et celles qui nous font confiance sur ce point-là, puisqu'on a pas mal de partenaires qui nous aident à tous les niveaux. Donc on les remercie et puis on espère avoir pas mal de bons résultats d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup. Chercher malheureusement peut-être la plus mauvaise, la 2e place. Ouais, bon après il n'y a pas de regret à voir. Alexis il a bien lancé son sprint à la fin. Bon on va essayer de passer dedans, on verra la prochaine fois. Ses débuts dans les rangs cadets, c'est l'un des coureurs les plus titrés en Normandie. Et je crois qu'on peut applaudir Denis Marchand, le coureur donc d'Olivaro, qui a été chercher une belle place, qui est venu pour gagner également. Malheureusement il est tombé sur 2 coureurs d'Île-de-France plus forts que lui aujourd'hui. Ouais, ils étaient costauds, surtout en nombre dans l'échappée. C'était pas évident pour nous les coureurs isolés. Et ça s'est joué au sprint et j'ai manqué un peu de fraîcheur. Pas grave, on attaquera dimanche prochain pour essayer de regagner. Il cherche également la victoire depuis quelques semaines et qui doit être content aujourd'hui d'avoir eu des bonnes jambes. Ouais, bonnes jambes, c'est un peu compliqué quand même dans le contre. Et puis voilà, on savait très bien que derrière ça allait être compliqué pour rentrer. On est rentré à 40 secondes, mais voilà, c'était déjà joué. Une place qui a donné confiance pour les championnats de l'heure la semaine prochaine. Ouais, et c'est pour ça, voilà, je cours pas mal en 2 et en 3 depuis le début de saison, pour préparer justement un peu les championnats à venir. Donc ouais, ça fait plaisir et puis ça fait du bien au moral aux avant-postes de. Ça va, je monte en puissance de jour en jour. Plus les semaines passent, plus je me sens mieux, donc ça va. Donc c'est vrai que c'est une belle récompense pour nous par rapport à l'engagement qui a été donné et par les bénévoles que ça mobilise et aussi les sponsors qu'on peut remercier qui ont pu nous aider à financer aussi les bouquets, financer les bouteilles, etc. Donc merci à tous et puis à l'année prochaine. Voilà, je crois qu'on peut applaudir à toute l'équipe de bénévoles, à tous les concurrents. Merci d'être